Je dis bonjour à tous. Merci de votre présence parmi nous. Merci vraiment parce que nous savons que le Seigneur, il n'est pas indifférent à ce que nous soyons ici. Et je vais même dire que c'est lui qui permet si chacun de nous sommes présents ce matin. Et nous bénissons son nom. C'est pour cela que nous sommes là, pour élever son nom, pour être encouragés, pour être exhortés et pour être bénis. Nous bénissons vraiment le nom de notre Seigneur. Et je pense que chacun de vous allez bien, n'est-ce pas? Vous allez bien? Merci Seigneur. Nous savons qu'en ce moment, on a la recrudescence du virus Omicron qui repart. Et malheureusement, nous sommes même au sein de notre communauté, il y a certaines personnes qui sont touchées. Le groupe de l'Orange est réduit de moitié, j'ai envie de dire. Et d'autres personnes encore. Je sais que la sœur Cita Antoinette aussi a été touchée. Nous voulons vraiment les bénir. Nous savons qu'ils auraient voulu être là, ils ne sont pas là. Mais nous remercions Dieu parce que nous sommes là. Et nous allons pouvoir proclamer le nom de Dieu. Nous allons pouvoir ensemble célébrer son nom. L'élever au plus haut des cieux. Parce que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous allons nous mettre debout et on va lire un passage en Hébreu. Hébreu, chapitre 12, verset 19 à 29. À 23, pardon. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Fidèle est son nom. Et nous savons quelle est notre espérance. Notre espérance, c'est partager la gloire de Dieu. Un Dieu qui veut qu'on partage sa gloire. Il nous a pris de là où nous étions. Il nous a transformés et il nous a mis sur la voie remplie de son Esprit Saint pour qu'on puisse avoir cette espérance, partager la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'éternité. La gloire de Dieu, c'est l'éternité. Dieu nous appelle à l'éternité avec lui. Et nous sommes bien conscients de cela. Et nous voulons vraiment, en guise de reconnaissance envers lui, chanter ce chant. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. C'est là notre bonheur éternel. Amen. On va se mettre à chanter ça. Contempler mon Dieu. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel.
jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Où ça? Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix. Unir ma voix au chant des anges. Bénir, louer Emmanuel. Chanter, chanter à jamais ses louanges. C'est là le bonheur éternel. Oh, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Oh, oh. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix, unir ma voix au chant des anges. Bénir, louer Emmanuel. Chanter à jamais, chanter à jamais ses louanges. C'est là le bonheur éternel. Oh, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Oh, c'est là le bonheur éternel. Oh, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Oh, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Nous serons éternellement avec notre Dieu, éternellement avec notre Roi, éternellement avec notre Seigneur. Notre Seigneur est parfaitement merveilleux. Il est celui qui a donné sa vie pour nous. Et nous sommes vraiment dans la joie. Ce bonheur qui nous tient, ce bonheur qui est nôtre, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est un bonheur de le connaître. C'est un bonheur d'être avec lui. C'est un jour merveilleux. C'est un grand amour. L'amour du Rédempteur qui a donné sa vie pour nous. Et nous voulons vraiment le bénir. Seigneur, nous te bénissons parce que ta gloire a été manifestée envers nous. Nous qui étions encore pécheurs, nous qui étions encore ennemis. Ton amour, Seigneur, a fait que sous la croix du Calvaire, tu donnes ton Fils Jésus-Christ pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il est sorti de son trône de gloire pour venir dans cette chair humaine, ce corps d'homme misérable, afin de porter sur lui le péché qui nous condamnait. Il a souffert à la croix du Calvaire. Il a obéi jusqu'à la mort, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, Seigneur. Et c'est aujourd'hui notre joie de bénéficier de ce salut, de ce bonheur éternel que nous avons en Jésus-Christ.
Nous te bénissons pour ce moment que nous avons avec toi. Ce n'est pas un moment que nous avons choisi, mais c'est un moment que tu nous as appelés pour venir célébrer ton nom. Et nous voulons vraiment, Père Saint, être au rendez-vous ce matin pour glorifier ton nom, pour t'élever, pour te bénir. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour les cœurs qui sont là, ces cœurs qui sont délivrés du péché, délivrés de la mort. Ces cœurs qui ont la vie éternelle, ces âmes sauvées, Seigneur mon Dieu, merci, parce que nous avons, Père Saint, cette espérance de partager ta gloire éternelle. Oh, c'est vraiment un bonheur de te connaître, Père. Et nous voulons vraiment, Seigneur, encore proclamer ce bonheur, le confesser et te dire merci. Oh, quel bonheur de le connaître. Celui qui ne saurait changer. Oh, quel bonheur de le connaître. L'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici, pas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour. Marchons confiants vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain.
pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Oh, chantons, 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 le cœur joyeux, le grand amour, du Rédempteur qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Jésus nous sauvera du destructeur. Il était merveilleux. Merci Jésus. Son nom est merveilleux. C'est le plus beau nom. La Bible dit que le nom de Jésus, c'est le plus beau nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. Seul nom puissant pour sauver les hommes, pour transformer les vies, pour les sortir de la puissance du diable et les amener à la puissance éternelle de notre Dieu Tout-Puissant. On sort des ténèbres à la lumière à cause du nom de Jésus. Grâce à son nom. Son nom est si merveilleux. Oh Jésus, tu étais là. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Alors disons-lui, oh son nom est si merveilleux, oh son nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh son nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Que ce nom, oh son nom est victorieux. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi.
est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre, oh, la terre a tremblé, le roi s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les échanges de ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Oh, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est victorieux. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est majestueux. Et nous célébrons son nom parce que son nom est béni. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Quelquefois, si vous voulez, s'élève pour louer le Dieu très haut, son nom. Merci, Jésus. Alléluia. Ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Oui, Jésus, tu es victorieux. Jusqu'à la fin, Seigneur, tu as tenu bon. Parce que Satan a attendu jusqu'à la fin, pendant que tu aurais abandonné, et tu as tenu bon. Tu as tout accompli. Alléluia. Pour notre salut. Sois loué à jamais. Alléluia. Et nous le reconnaissons. Et comme de la Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes la victoire. Je suis victorieux, Seigneur, mon Dieu. Dans les difficultés, Seigneur, tu me donnes toujours la force de triompher. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es et Amen. Amen. Merci, Jésus, pour la foi. Merci pour la foi. Amen. Oh oui, Seigneur, tu es victorieux, tu libères vraiment, tu libères, Seigneur Jésus. Oh, tu as franchi du péché, Seigneur Jésus. Oh, tu donnes, Seigneur, la victoire sur les problèmes, Jésus. Merci, Jésus, Amen. pour ta gloire. Merci, Alléluia. Seigneur, pour ta puissance. Oh, Éternel, nous le chantons, nous le vivons. Oh, gloire à toi, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa
bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. À lui soit toute la gloire, à lui soit tout l'honneur, à lui soit toute l'adoration, à lui soit toute la puissance, à lui soit toute la grandeur et la hauteur. Notre Jésus, notre roi éternel, notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Merci pour ce moment de partage, de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons sans plus tarder passer aux annonces. Je vais faire appel à Marie-Laure, qui viendra jusqu'ici, prêter une attention particulière. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur Catherine Jason, qui est née un 8 mars. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à René Girard, qui est né un 14 mars. Rudy Pierre-Joseph, qui est né un 16 mars. Et enfin, Marie Magnier, qui est née un 18 mars. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous protège à l'ombre de ses ailes et vous bénisse richement. Passons aux activités de la semaine. Alors, la réunion du mercredi 23 mars au Temple sera assurée par notre frère David Louisin. Le nettoyage sera effectué par les sœurs Brianto et sa fille, Señorita Brianto et sa fille Esther, avec le frère Gérard Bastaro. Le dimanche 27, le culte aura lieu toujours de 9h30 à 11h. Il sera conduit dans le cadre de la louange par notre frère, l'ancien Jean-Claude Giraud, qui sera assisté par nos chantres et nos musiciens. La prédication sera dispensée par notre frère David Louisin. Alors, donc, je vais passer au verset du jour. Alors, il s'agit du livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Amen. Ésaïe, chapitre 54, verset 5. Alors, pour la collecte, c'est Jason, Catherine et Nicée Janine. OK. Rendons grâce à notre Dieu. Restons bénis. Bon dimanche à vous. Merci Marie-Laure pour ces annonces. Peut-être un petit rectificatif concernant la prédication de dimanche prochain. C'est bien le pasteur Nardin. Mercredi. Ah, mercredi, c'est vrai. Mercredi, c'est pas moi. Alors, j'aimerais recevoir les gens qui nous visitent ce matin. Ceux qui viennent peut-être pour la 1e fois. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, qui m'ont vu, vous m'avez sûrement vue enceinte. Là aujourd'hui, je ne suis plus enceinte, j'ai accouché d'un petit garçon qui s'appelle Milan. Si je peux mettre là pour voir tout le monde. Voilà, d'un petit garçon qui s'appelle Milan, qui est né le 22 août 2021. Et qui est en pleine forme, grâce à Dieu. Si je suis là devant vous, c'est que tout s'est bien passé. Amen. Alors, il faut savoir que ça ne s'est pas passé, c'était pas facile, ça n'a pas été sans souffrance, mais quand on connaît ce par quoi le Seigneur Jésus est passé, on réfléchit et on tient bon. On tient bon et on prie. J'ai prié, j'ai crié le nom de Jésus dans l'hôpital.
C'était dur et là devant vous, ça s'est bien passé, je suis là aujourd'hui. Donc voilà, amen, tant mieux. Et d'autre part, un autre témoignage fort, c'est que mon conjoint, il faut savoir que mon conjoint, il n'est pas pratiquant, il croit tout simplement en Dieu. Et aujourd'hui, il prie avec moi. Nous prions la journée ensemble, nous prions le soir ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin encore, nous avons prié à genoux devant la création de Dieu, devant sa majesté. Nous avons prié ensemble et pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce aujourd'hui qu'il le fasse avec moi parce que nous sommes plus forts ensemble. Le Seigneur nous a réunis dans la foi. Et autre chose, ma petite fille qui a 4 ans, elle prie aussi. Je la surprends en train de prier le soir. Elle s'adresse au Seigneur comme c'était son ami. C'est son ami en fait. Elle s'adresse à lui comme un ami. Elle prie et ça aussi c'est un bonheur. J'ai l'impression que le Saint-Esprit inonde ma maison ces temps-ci, mais j'ai envie de dire pour toujours. On va faire en sorte que le Saint-Esprit reste pour toujours dans notre demeure. Et aujourd'hui, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est une grâce. Ce n'était pas toujours facile. Et on va dire que dans les épreuves difficiles, le Saint-Esprit, il est là maintenant, il est présent. Et voilà. Et d'autre part, et je finirai avec ça, je voulais vous remercier l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas que le bâtiment, c'est chacun d'entre vous. C'est le temple du Saint-Esprit que vous avez tous ici. Merci de m'avoir ouvert votre cœur, de m'avoir offert cette parole de Dieu. Merci pour le pasteur, merci pour Eliane. Je dis merci Eliane, merci au pasteur, mais merci au Seigneur qui les a mis sur mon chemin, parce que c'est grâce à lui, voilà, on ne rencontre personne par le hasard. Le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui fait les choses bien en tout temps. Et ça, c'est merveilleux. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir le partager avec vous. Et normalement, je dois déménager. J'irai au Moule prochainement, bientôt. Donc, en tout cas, voilà, je voulais vous le dire aujourd'hui. Si je ne suis pas là demain, je serai ailleurs, mais toujours en présence de Dieu au fond de mon cœur. Voilà. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Le nom. Alors, c'est Johanna de Blasia. Amen. On peut voilà. applaudir Merci. Johanna. Merci beaucoup. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Quelle que soit la personne, Dieu touche les cœurs. Et que vraiment Dieu puisse bénir ton foyer, tes enfants, ton conjoint. Dieu puisse vraiment leur donner cette grâce qu'il t'a donnée. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient... Oui, bonjour, je vois quelqu'un. On va... Bonjour l'Église. Bonjour. Je m'appelle Sylvie Daturen. Moi comprends français. Moi comprends français, mais je viens aux États-Unis. D'accord. Moi comprends français, mais moi parle petit français. On parle créole, nous ne comprenons pas créole. Moi parle petit français. Oui. Moi venu en visiter c'est moi. Moi passé un peu de temps ici, quelques mois ici. Chaque dimanche, je retourner encore. Ok. Ben, ce sera un plaisir de te recevoir et de t'accueillir dans notre assemblée. Que vraiment Dieu puisse te bénir richement. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est bon? On est entre nous? Nous saluons la famille. Vous allez bien? Merci Seigneur. Voilà. Donc, pour pouvoir avancer, et avant de céder la place à notre pasteur Nardin, on a une vidéo de l'EG qu'on va projeter. Veuillez prendre une entière attention. Veuillez prêter une entière attention. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous espère renouvelés par la grâce dans toutes les missions que le Seigneur vous confie. Au travers de cette capsule, donc, nous voulons partager avec vous quelques informations pratiques sur notre actualité et surtout vous amener à ce que nous puissions nous mobiliser dans la prière parce que nous confessons que 2022 sera une année totalement différente que 2021. Nous commençons donc avec ce premier sujet de remerciement. Nous voulons remercier bien donc toutes les personnes qui se sont donc inscrites pour le séminaire décentralisé. Oui, nous reprenons le séminaire décentralisé autour de la thématique
du Saint-Esprit. Et l'engouement que vous avez montré pour ce séminaire, eh bien donc, nous encourage à continuer en ce sens. Et nous remercions également donc l'ensemble des formateurs mobilisés pour pouvoir donc apporter cet enseignement de qualité. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous de prière pour les communautés de l'EEG, nous l'aurons donc d'ici la fin du mois de mars, début avril. Et nous resterons dans cette même thématique. Une vie dirigée par le Saint-Esprit. Une église dirigée par le Saint-Esprit. Pendant une semaine, nous voulons chercher la face de Dieu et lui dire, Seigneur, plus que jamais. En 2022, nous voulons bien donc marcher par l'Esprit et faire en sorte à ce que nous soyons en ordre de marche parce que Jésus, il revient très bientôt. Vous aurez donc de plus en plus d'informations sous peu. Nous avons un sujet donc d'action de grâce parce qu'il y a de cela 1 an, nous vous annoncions bien donc les travaux de l'Église évangélique de la Guadeloupe pour se doter d'une grille de salaire pour les salariés. Nous étions conscients bien que nous étions dans une situation qui était quasiment une opprobre pour nous. Mais grâce soit rendue à Dieu. Après les travaux donc, de la cellule des ressources humaines, par la grâce de Dieu et avec l'accord des salariés, le conseil d'administration a pu valider la grille de salaire et bien donc, pour l'ensemble donc, des employés de l'association. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un pas important qui a été franchi et nous continuerons à travailler de manière à améliorer les conditions de travail. Chers bien-aimés, c'est un sujet d'action de grâce, mais c'est aussi un sujet de prière, parce que nous voulons travailler pendant toute cette décennie, avoir de nouvelles personnes et bien donc intégrer le ministère. Prions le maître de la moisson afin d'envoyer donc des ouvriers dans sa moisson. Nous le rappelons encore une fois, 2022 sera une année totalement différente que 2021. Après 2 ans de privation, en cette année 2022, nous voulons relever le défi de célébrer la Pâque avec l'ensemble des communautés de l'EEG. Nous avons une option, bien sûr, l'espace des jardins d'eau à Goyave. Nous partageons avec vous bien donc, cette information de manière à ce que ce soit un sujet de prière pour l'ensemble de nos communautés. Seigneur, nous voulons bien donc, nous retrouver en famille, que la famille EEG se retrouve pour célébrer la mort et la résurrection de Christ le vendredi 15 avril. Priez pour tous les sujets possibles et imaginables. Priez pour le temps, pour la crise, pour l'organisation, pour les intervenants. Priez pour que les cœurs soient touchés. Priez pour que le message de l'Évangile puisse transformer. Oh, 2022 sera totalement différente de 2021. Travaillons et prions, prions et travaillons. Et le Seigneur nous accordera sa grâce. Et bien sûr, nous continuerons cette célébration dans nos églises locales. Et bien donc le dimanche 17 avril, Dieu voulant, pour le dimanche de la résurrection. Un événement particulier aura lieu donc à Marie-Galante le samedi soir, samedi 16, jusqu'au dimanche. Il y aura donc une nuit de louange et également donc un culte d'évangélisation donc le dimanche 17, spécialement donc à Marie-Galante. Un autre sujet de prière pour que nous puissions épauler, soutenir nos bien-aimés qui eux aussi ont décidé que 2022 sera totalement différente de 2021. Vous l'aurez compris, au travers donc de la célébration de la Pâque, nous voulons tout simplement bien que ce temps fort de notre foi bien donc, puisse marquer bien donc, notre volonté de reprendre bien donc, notre bâton de pèlerin, de faire face à notre mission et de nous mettre en ordre de marche parce que Jésus revient bientôt. Il y a d'autres informations qui vous sont communiquées parce qu'il y a d'autres événements, d'autres projets, d'autres défis qui sont d'ores et déjà bien donc, programmés donc, pour ce 2e trimestre que nous entamons avec la grâce de Dieu. Avant de terminer, une information pratique. L'équipe de Radio Souffle de Vie tient à remercier l'Église évangélique de la Guadeloupe pour son soutien, pour ses prières en faveur donc, de la radio, au moment où, en 2021, donc, cette radio passait par des moments difficiles. Vous recevrez sur le groupe WhatsApp de votre communauté et bien donc, les remerciements de Radio Souffle de Vie dans les jours à venir. Chers bien-aimés, ensemble, confessons plus que jamais dans nos communautés, dans nos familles et à l'Église évangélique de la Guadeloupe, et bien que 2022 sera totalement différente de 2021. Pour la simple et bonne raison que le Seigneur est bien donc nous conduit dans cette nouvelle ère et dans cette meilleure saison. La paix de Dieu soit avec vous. Voilà, merci pour votre attention. Sans plus tarder, je vous invite vraiment à prêter une bonne attention à notre pasteur Patrick qui viendra jusqu'ici pour nous délivrer le message que Dieu a mis dans son cœur. Alors à mon tour, je veux vous saluer, frères et sœurs. Bonjour. Comment allez-vous? Mon frère Guy, je te vois avec un grand sourire. Tu auras marché.
Merci Seigneur. En tout cas, oui, je voudrais juste apporter une petite rectification, hein, bien sûr, comme l'a fait comprendre le frère David. Eh bien, mercredi, c'est moi qui serai à la direction de la prière et non lui. Il va se reposer un petit moment. Parmi les anniversaires, vous avez oublié quelqu'un. Tu ne veux pas dire à toi? Oui, je sais, mais c'est aussi l'anniversaire de mon épouse. Ça a été son anniversaire le 18 mars. Donc voilà, le Seigneur a ajouté une année de plus. Mais ça, c'est à venir. Oui, il y a beaucoup d'anniversaires au mois de mars. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont au mois de mars, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Merci Seigneur pour cette année passée. Bien sûr, pas évident peut-être pour chacun, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si nous sommes là, c'est que le Seigneur a été là aussi. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur a été là aussi pour nous garder, pour nous conduire, pour prendre soin de nous et nous permettre de traverser cette année difficile sous sa protection. Je voudrais juste aussi vous annoncer que le Conseil est en pleine réflexion pour les projets de l'Église. Nous avons déjà la vision, nous l'avons partagée déjà lors de l'Assemblée générale et qui est bien sûr en 4 points. D'accord? Vous vous rappelez de cela? Je l'ai évoqué lors de l'Assemblée générale. Actes chapitre 2, versets 42, 43, etc. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la croissance de l'Église. Et justement, ces 4 points, eh bien, nous sommes en train de réfléchir dessus pour dessiner un projet pour l'Église pour cette année et les années à venir. Alors, si vous êtes dans la prière, eh bien, continuez encore à prier afin que le Seigneur nous inspire et nous donne eh bien, de comprendre ce qu'il attend, ce qu'il veut pour nous de manière précise. Voilà. Donc, c'était les 3 informations que j'avais à partager avec vous. Restons dans la prière, bien sûr, et d'ailleurs, comme vous l'avez entendu, eh bien, nous allons entrer dans une semaine de prière bientôt, d'ici la fin du mois ou début du mois d'avril. Et nous aurons bien sûr à intercéder pour pas mal de sujets, notamment qui concernent l'Église, notamment son avancement, notamment aussi le G d'une manière plus générale. Nous aurons besoin de prier. Déjà, je vous appelle à la mobilisation, n'est-ce pas? Attendez. Nous aurons besoin d'être mobilisés dans la prière, d'accord? Car c'est Dieu qui définit la marche à suivre. Et pour pouvoir comprendre ce qu'il attend de nous, eh bien, il faudrait déjà que nous commencions eh bien, par nous mettre à ses pieds. D'accord? Voilà. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Et nous allons faire lecture dans 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. Et nous ferons lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10. Il nous est dit ici que la nouvelle que nous avons reçue de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes dans la vérité. Nous mentons. Et il dira encore plus loin, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons par contre que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole est en nous. Ah ben merci de suivre. C'est bien. Restons attentifs.
Depuis la fondation de l'Église, frères et sœurs, les communautés chrétiennes ont toujours été confrontées à deux problèmes. L'une venant de l'extérieur et l'autre de l'intérieur. Et dans le contexte de notre texte, les problèmes, eux, ici, venaient de l'intérieur. De ceux que Jean mentionne en 1 Jean chapitre 2, verset 18, comme étant des adversaires de Christ, des prophètes de mensonges, ou voire même un autre terme qui est employé ici, des antichrists. Autrement dit, des chrétiens qui étaient autrefois membres de l'Église, et bien sûr au début, ils ne se différenciaient en rien des autres membres de l'Église, mais en 1 Jean chapitre 2, verset 19, Jean nous fait comprendre qu'en réalité, ils n'avaient jamais été dans l'Église. Ils n'avaient jamais été animés de la foi qui sauve. Et donc, n'avaient jamais réellement fait partie de l'Église. Ces faux enseignants témoignaient avoir reçu en dehors de la révélation biblique et par l'intermédiaire du Saint-Esprit de nouvelles révélations concernant Dieu et Jésus-Christ. Ils témoignaient avoir reçu une connaissance qui serait supérieure et supplémentaire à celle enseignée par les apôtres. Ils témoignaient encore que ces révélations, que personne d'autre ne pouvait les recevoir, qu'elles étaient réservées à quelques initiés, à quelques personnes, et que ces personnes devaient faire partie de leur groupe à eux. Pour ceux qui suivent le séminaire, on a abordé l'aspect du gnosticisme. Et nous avons quelque part approfondi ce que cette hérésie mettait en évidence et qui a beaucoup influencé, perturbé, voire causé de grands torts à l'Église. Ils prétendaient qu'on ne pouvait être pleinement épanoui sans être initié à leur vérité profonde. Et bien sûr, fort de leur conviction, ils ont commencé à infecter l'Église par les moyens de ces fausses doctrines. Et ils ont commencé à pervertir les fondements même des apôtres. Ces enseignements que le Seigneur avait confiés à ses apôtres afin qu'eux, ils puissent le transmettre. Ils enseignaient encore, entre autres, que la matière était mauvaise et que par conséquent, le fait que Jésus soit venu en chair, il ne pouvait être Dieu, qu'il était trop saint, trop spirituel pour être souillé par un contact permanent dans la chair humaine. Et ce n'est que quelques points de leur doctrine. Et vous imaginez, frères et sœurs, que ces enseignements, venaient encore aujourd'hui à impacter l'Église. Nous comprendrons tout de suite que Jésus n'est plus le chef de l'Église. C'est aussi simple que cela. Parce que c'était ça en fin de compte. Et nous verrons que tout leur enseignement consistait à mettre en évidence qu'en fin de compte, c'était eux qui étaient appelés à être écoutés, pas Jésus. Que c'était eux qui possédaient la vérité, pas Jésus. Qu'on pouvait vivre sa vie n'importe comment. Ça n'impactait pas notre éternité. Que le péché, était extérieur à la chair. Elle n'impactait pas notre éternité. Alors vous imaginez un peu cette réalité. Et comme je l'ai abordé lors de notre dernier cours de séminaire, même si ces réalités ne sont pas enseignées encore dans l'Église, pourtant, comprenons-le bien, son influence continue encore à se répandre. Elle n'est pas encore une vérité, comme on pourrait le voir, qui vient de loin, mais petit à petit, par des petites choses, nous traduisons ces réalités dans notre vie pratique et notre vie d'Église, d'où le besoin pour nous de faire très attention et de faire en sorte que la parole de Dieu reste le seul fondement de notre foi.
l'apôtre commence en disant que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Mais bien avant cela, l'apôtre Paul aussi avait prédit plusieurs années auparavant, en Actes, chapitre 20, versets 29 à 30. Il dira en Actes, chapitre 20, versets 29 à 30, ça va, on va trouver, ça va venir. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Après le départ de qui? Jésus. Qu'il s'introduira après vous, parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Les disciples aujourd'hui, c'est qui? L'Église. Ou du moins ceux qui marchent à la suite et qui confessent le nom de Jésus. Paul lui-même avait mené un dur combat pour libérer les chrétiens de Corinthe et de Galatie, du légalisme. Cette hérésie qui consistait encore à placer des règles, des lois, des traditions au-dessus de la parole de Dieu. Et devant ses disciples, Jésus avait lui-même repris les pharisiens. En Marc chapitre 7, verset 3, leur posant cette question, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En Jean chapitre 8, verset 44, il leur dira encore, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable ici représente tout ce qui est opposé à Dieu. Et selon lui, les pharisiens portaient les fruits dignes du diable. Leur approche de l'étude de la parole ne produisait pas de fruits recherchés par le Seigneur. C'est-à-dire le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, qui est la base de toute la Bible. Rappelez-vous toujours de cela. Si on vous dit quel est le point central, quelle est la base, quel est le fondement, sur quoi repose la parole de Dieu, c'est ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et Matthieu dira qu'il y a un commandement qui lui est aussi semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ça que se repose toute la Bible, c'est le fondement. Si on retire ce fondement, la parole de Dieu est sous les sables mouvantes. Jésus est venu témoigner cette réalité-là. L'amour de Dieu, cette communion, cette intimité, et l'amour de son prochain, qui consiste tout simplement à cultiver cette proximité, cette relation, cette proximité avec Dieu. Nous avons vu qu'au début de notre texte, Jean intervient. Il intervient afin d'interpeller les membres de l'Église et les mettre en garde contre ceux qui s'élèvent contre l'enseignement du Christ. Et il est défini, selon la version, sous le terme d'antéchrist ou avant-Christ, pour désigner son esprit, qui, en 1 Jean chapitre 4, verset 3, il dira « maintenant est déjà dans le monde ». Et qui désignait encore ceux qui sont sous couvert d'une apparence de chrétiens, détourneraient la parole de Dieu à leur profit. Ils se poseraient en ennemis de la foi. D'autres emploient l'expression antichrist ou antéchrist. Antéchrist, il vient avant, antichrist désigne une personne. Vous retenez tout cela, parce que parfois on fait un peu l'amalgame. Lorsqu'on parle d'antéchrist, on parle de celui qui vient avant, on parle de son esprit. Et nous avons vu que Jean dit qu'il est déjà en action. Autrement dit, au travers de personnes qui ne se cantonnent pas dans la réalité de la parole de Dieu, mais qui cherchent des philosophies, des choses dans lesquelles ils se baignent et qu'ils croient que c'est la parole de Dieu.
et qui viennent à le voir comme une conviction et à vouloir l'enseigner et ainsi à faire en sorte que les personnes ne restent pas dans la foi en Jésus-Christ. L'Antichrist, c'est celui qui vient avant. Et il parle de son esprit, autrement dit, de toute personne qui serait sous son influence et qui prêcherait contre Christ. Et l'Antichrist maintenant, il parle d'une personne, de quelqu'un, je dirais, de très méchant. Et l'apôtre Paul en parle comme étant l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, celui qui se fait adorer comme Dieu. En Daniel chapitre 7, versets 24 à 26, voyait en lui un roi particulièrement fourbe et redoutable. Et en Apocalypse, Jean met en évidence en Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8, qu'il est la bête féroce opposée à Christ, l'agneau de Dieu. Ainsi comme Paul, comme Jean désignent ceux qui s'opposent, détournent ou rejettent l'enseignement qu'il a confié à ses apôtres afin qu'ils la transmettent comme étant des disciples du diable. C'est fort, n'est-ce pas? Alors vous essayez d'imaginer la réalité de ce que Jean nous fait comprendre déjà ici. L'importance pour nous que nous restions attachés à la parole véritable, à la parole de Dieu. Et que toute personne qui serait à même de pouvoir enseigner autre chose que ce que la Bible affirme, nous avons besoin, et l'apôtre Jean le dit, nous avons besoin de le voir comme étant l'esprit de l'Antéchrist. Autrement dit, celui qui se définit comme étant le disciple même de celui qui s'oppose de manière ouverte à Jésus-Christ. Ensuite, toujours dans le but d'encourager l'Église, il leur fera ensuite comprendre l'opposition qui existe entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres, nous le savons, sont des symboles courants dans l'Écriture. La lumière correspond à la vérité biblique, alors que les ténèbres représentent l'erreur et le mensonge. Mais d'une manière plus directe, la lumière se rapporte à ce qui est saint ou pur, et les ténèbres représentent l'erreur et le mensonge. Elles représentent le péché, elles représentent ses manifestations. L'apôtre Paul aussi interviendra en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Il interviendra pour interpeller l'église de Corinthe en leur posant cette question. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Et dans ce contexte où Paul pose cette question, lui-même faisait face à une révolte ouverte contre son enseignement par certains membres de l'Église de Corinthe, des faux apôtres qui s'étaient encore introduits dans l'Église afin de contester son autorité. Mais en même temps, Paul devait faire face à d'autres membres de l'Église qui, sous couvert de liberté chrétienne, se donnaient le droit, en tant que chrétiens ou soi-disant chrétiens, de s'associer à des pratiques païennes. D'où sa question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Dieu et le mal? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Dieu et le péché? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre moi qui suis chrétien et le fait que je m'adonne à toutes sortes d'impudicité, de toutes sortes d'immoralité? J'aime bien souvent dire que parfois nous prêchons deux messages. D'un côté, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais dans notre vie pratique, bien souvent, on ne le voit pas. Tout le monde voit ce que nous sommes dehors, mais
elle ne se distingue pas par rapport à ce que nous disons lorsque nous sommes en dedans ou lorsque nous sommes entre nous. Alors arrêtons de mentir. C'est soit on est l'un ou soit on est l'autre. Et avec Dieu, rappelons-nous toujours, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de statu quo. C'est soit nous sommes avec Dieu et donc ce qu'il est nous définit, ou soit nous ne le sommes pas et à partir de là, soyons clairs. Mais il n'y a rien de commun pour Dieu et selon Paul, voire même Jean, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est notre choix, c'est un choix que nous sommes appelés à faire. Et je veux dire que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons fait ce choix. Parce que nous partons là, sinon. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Sinon, nous ne serions pas là. Donc, ça veut dire que nous avons fait un choix. Mais il faudrait tenir à ce choix. Il faudrait tenir à cet engagement. Il faudrait tenir à cette décision. Pas pour nous seulement, mais par rapport à celui qui nous a rachetés, celui qui nous a sauvés. Mais aussi faisons ce choix pour que ceux qui nous regardent puissent voir que la réalité de Jésus-Christ à travers notre vie. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller prêcher l'évangile. Vous savez, le monde ne nous regarde pas à tes belles paroles. On ne te regarde pas tellement à tout ce que tu dis. Tu peux parler beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'on va t'écouter. Par contre, on va beaucoup te regarder et on va voir que ce que tu dis est en phase avec ce que tu prêches, ce que tu fais. Et bien souvent, il y a un problème. Il est important pour nous de comprendre que face au danger que constituaient ces antéchrists et leur hérésie, Jean commence par faire appel aux enseignements que Jésus leur avait enseignés, ce que Jésus leur avait transmis lorsqu'il était avec eux. Il commencera par prendre le temps pour encourager les membres de la communauté à vivre en communion ou dans une communion réelle avec Dieu et avec Jésus-Christ, son Fils. Mais il les invitera aussi à traduire cette communion par la pratique de l'amour fraternel. Comprenons bien une chose, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas avoir deux langages ou deux vies. Si nous disons que nous aimons Dieu, tu ne peux pas haïr ton frère ou ta sœur. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu, tu ne peux pas ne pas être en communion avec tes frères et sœurs. Et nous comprenons bien que la réalité, c'est que nous avons besoin d'être soit l'un, soit l'autre. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Paul faisait face, comme je l'ai dit, à beaucoup d'opposition. Des personnes qui s'étaient introduites dans l'Église. Mais en même temps, nous voyons qu'il ne s'est pas détourné. Et je vais dire encore une chose qui est importante. S'il y a une chose qui m'a marqué lorsque je vois ces textes, que ce soit Paul ou Jean, lorsque les hérésies devaient faire face à ces hérésies et à ces hommes de mensonges, eh bien, ils ne prenaient pas des gunbox. Ils ne prenaient pas des gunbox, ils ne montaient pas sur le ring avec eux. Leur défense la plus solide, c'était de remettre la parole de Dieu dans son bon droit. C'était de faire en sorte que la parole de Dieu soit replacée au centre. Mais pour cela, il faudrait que nous prenions le temps de nous asseoir au pied du maître. Il faudrait que nous prenions le temps d'étudier sa parole. Il faudrait que nous prenions le temps de l'étudier, de la méditer, de lui donner vraiment le temps nécessaire pour pouvoir comprendre la pensée du Seigneur derrière sa parole. Parce que lorsque ces défis viennent devant nous, l'objectif c'est pour pouvoir dire ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Nous nous rappelons de ce combat entre Jésus et le diable dans le désert, n'est-ce pas? Jésus n'a pas retiré les gunbox, Non? C'est ce qu'il a fait? Non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Il est écrit. Remettons la parole de Dieu à sa place. Mais pour pouvoir remettre la parole de Dieu à sa place, faudrait-il que nous la connaissions.
faudrait-il que nous l'avions étudié. Faudrait-il que nous ne puissions pas juste envoyer des versets comme ça ou des mots comme ça parce qu'elles sont dans la Bible, mais il faudrait comprendre le sens qu'il y a derrière. Mais pour cela, il faut s'asseoir pour étudier. Parce qu'on ne peut pas défendre Jésus, défendre sa parole, si on ne connaît pas cette parole. On ne peut pas faire face au diable si on croit qu'on est fort seulement parce qu'on a des gros muscles ou bien on a un beau cerveau bien rempli. Ça ne va pas faire grand-chose. D'accord? Mais il est important pour nous de comprendre que devant les hérésies, devant le diable, seule la parole de Dieu reste notre force. Rappelons aussi qu'à la veille d'entrer en Canaan, Moïse rappellera le peuple pour le rappeler. Il le rassemblera pour le rappeler en Deutéronome chapitre 22, le verset 10. Il leur rappellera de ne pas labourer en attelant un bœuf et un âne. Ne pas atteler un bœuf et un âne ensemble à la même charrue. Vous dites, mais pasteur, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On parle de Jésus, on parle d'hérésie, et toi tu me parles de bœuf et d'âne. Mais pour autant, elle a son sens. Parce que la raison était que non seulement, bien sûr, ils étaient de force inégale, mais surtout, l'un était considéré comme un animal pur et l'autre impur. C'est surtout dans ce sens-là que le Seigneur ici nous parle. Et c'est en considérant d'ailleurs cette deuxième partie que Paul exhortera ceux qui appartiennent véritablement au Seigneur à ne pas s'engager dans des alliances boiteuses, des alliances contre nature, avec des personnes qui seraient quelque part des non-croyants. Bien sûr, en considérant les paroles de Paul, ou en considérant les paroles qu'il nous donne ici, on pense bien sûr automatiquement, et beaucoup le font d'ailleurs, à des unions mixtes, autrement dit à un chrétien qui épouserait une personne qui aurait une orientation spirituelle opposée à la sienne. Mais ce n'est pas seulement à cette réalité que Paul fait allusion ici. Il fait aussi allusion à d'autres situations plus classiques de la vie, des situations dans notre vie quotidienne qui pourraient rapidement devenir une source de tension, une source de conflit entre deux personnes avec des positions totalement différentes. Ce qui est mis en évidence ici, c'est que les chrétiens véritables ne doivent pas s'engager avec qui que ce soit ou quoi que ce soit qui non seulement serait susceptible de l'amener à faire des compromis au niveau de sa foi, mais aussi qui serait susceptible d'amener les autres ou d'autres personnes plus faibles, à se détourner de la foi et de leur attachement au Seigneur. Pierre comme Jean, comprenons-le bien ici, mettent en évidence que la lumière et les ténèbres sont deux éléments irréconciliables. Ce sont deux éléments irréconciliables. Et comprenons-le bien, parce que cette réalité-là est une réalité qui doit avoir ses effets ou ses répercussions ou bien une réalité dans notre vie. D'ailleurs, il est frappant de constater que le premier acte de Dieu dans la création a été précisément de séparer ces deux éléments. On se rappelle en Genèse chapitre 1er verset 4. Il nous a dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare les éléments qui ne sont pas de la même nature pour unir ceux qui sont de la même nature. Alors que le diable fait le contraire, rappelons-nous bien. D'accord? Rappelons-nous que le diable fait le contraire. Nous voyons qu'ici, l'objectif du diable est d'aller en sens inverse, à savoir unir ce qui n'est pas de la même nature et séparer ce qui serait de la même nature. Autrement dit, lorsque nous pratiquons le péché, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Lorsque nous pratiquons le péché, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Autrement dit, nous avons besoin de comprendre que marcher à la suite de Christ, c'est marcher selon Dieu. C'est d'obéir à Dieu et à Jésus-Christ. C'est de conformer notre vie à ce qu'il attend de nous.
Et c'est là où notre sens de chrétien, notre vie chrétienne prend tout son sens. C'est lorsque nous nous conformons à la réalité de la parole de Dieu et qu'elle se traduit dans la pratique de notre vie de tous les jours. Mais l'exemple encore le plus frappant, comme je l'ai dit, l'exemple le plus frappant pour Jean, c'est Dieu. Nous avons abordé la création, nous avons abordé les images d'âne et de bœuf, etc. Mais l'image le plus frappante pour Jean, c'est Dieu. Il est dit qu'il est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand je réfléchis à ça, ça a une profondeur extraordinaire. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Ça nous place, frères et sœurs. C'est comme si on était au pied d'une montagne et on n'est pas des escaladeurs. Mais pourtant, il faut y aller quand même. Vous essayez d'imaginer? Vous êtes au pied d'une montagne et la montagne fait, je ne sais pas, peut-être, on ne voit même pas le sommet, le nuage le cache. Nous ne sommes pas alpinistes. Mais pourtant, malgré tout, il faut escalader la montagne. Et l'objectif, ce n'est pas de rester en bas pour regarder la montagne pour se dire, je ne peux pas. Hein. Il faut y aller. On pourra évoquer le vertige, on pourra évoquer, je ne suis pas alpiniste, on pourra évoquer toutes sortes de raisons. Mais la réalité, c'est que Dieu nous attend au sommet de la montagne. Et que tu le veuilles ou pas, si tu veux rencontrer Dieu, il faut escalader la montagne. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Jean affirme avec autorité qu'il est parfait en tout point de vue et que rien de ce qu'il est ne peut être impacté par les ténèbres. Jean nous fait comprendre qu'il est celui qui possède des qualités de la lumière. Et donc, de même que la lumière révèle ce qui est caché, de même que la lumière purifie nos cœurs de tout ce qui la souille, nous sommes aussi appelés à ne pas faire de compromis avec le péché. Mais que nous sommes appelés à le reconnaître en tant que tel et à le dénoncer. Autrement dit, nous sommes appelés à le voir comme ce qui est appelé à être rejeté à plus haut point. Ce ne sera qu'à cette seule solution, qu'à cette seule condition, que nous nous distinguerons face aux antichrists. Nous avons commencé, pour beaucoup d'entre nous, notre marche chrétienne. Et lorsque nous comprenons l'objectif de Dieu pour nous, là où il veut que nous arrivions, la vision qu'il nous donne de l'arrivée, de là où nous sommes partis et de là où il nous attend, eh bien nous avons un long chemin. Nous avons un long chemin. Non seulement il est avec nous sur ce chemin, mais il nous apprend à nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Et c'est là qu'on va commencer, sérieusement même. C'était l'euphorie pour beaucoup d'entre nous. Je me rappelle du mien, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes passés par les eaux du baptême. D'ailleurs, moi-même, j'ai compris que le ciel s'ouvrait devant moi. C'était beau, c'était un beau jour. Je me rappelle encore de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, le combat a été constant, permanent, pour se conformer à Christ. Il y a eu beaucoup de combats, moi je le dis pour moi. Il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de rébellion aussi. Faut je l'avouer. Lorsque je vois ce que Dieu attendait de moi et que par rapport à ma vie, je voyais ce que j'avais et ce qu'il attendait de moi et ce que je perdais, eh bien évidemment, je résistais. Mais lorsque tu comprends qu'à un moment donné, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes, lorsque tu comprends tout ce que je perds par rapport à ce que je gagne, eh bien tu as un choix à faire. Ce choix nous coûte, mais en même temps, on ne perd rien. On gagne tout. Dieu s'attend et il fixe son objectif en disant « Moi, je suis lumière et il n'y a point de ténèbres en moi ». Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de péché dans ta vie
Et donc tu dois me ressembler. C'est ça, il veut dire tout simplement. Et nous avons besoin d'avancer comme cela. Bien sûr, on pourra toujours dire, attends, mais c'est Dieu. Ben oui, c'est Dieu. Mais il te demande à faire en sorte que tu puisses avancer, que tu puisses chercher à faire en sorte que chaque jour soit pour toi. Et nous parlons bien souvent de sanctification. Eh bien, moi, je parle de sanctification progressive. Chaque jour, nous sommes appelés à ressembler à Christ un peu plus. Ne nous attardons pas à dire que ce n'est pas pour moi, je ne pourrai pas, ben je suis arrivé. Ne laissons pas l'orgueil nous accaparer. Personne n'y arrive, pas en côté. Retenez cela bien, moi je suis clair et catégorique là-dessus. Personne n'est arrivé nulle part. Tout le monde est en chemin. Peut-être qu'il y a certains qui sont peut-être plus avancés que d'autres. Mais je dirais attention, pour ceux qui se croient plus avancés que d'autres, eh bien, prenez le temps d'attendre votre frère qui est derrière, qui prend de la peine. Ben, écoute, mes frères, avancent ensemble aussi. Personne n'est appelé à rester derrière. Comprenons bien cela. Mais nous sommes en chemin. Et Dieu regarde notre progression, l'effort que nous mettons pour pouvoir avancer sur le chemin sur lequel il nous a placés. Et ce chemin, eh bien, elle est longue, mais Dieu nous s'attend à ce que nous progressions jour après jour. Pas de dire que je suis déjà arrivé, je n'ai plus rien à faire. Hein. Pas de dire que je suis chrétien, bon ça va, je suis baptisé, mon nom est inscrit sur la liste des membres de l'Église. C'est bien pour toi, mais ça ne va pas t'amener bien loin. Soyons honnêtes. Hein. Ça ne va pas t'amener bien loin. Hein. D'accord? Ça va t'amener à l'arrivée là où le Seigneur t'attend. Mais c'est ta marche avec le Seigneur jour après jour qui définit qui tu es. Et c'est là où Jean veut amener l'Église. À faire comprendre que face aux obstacles tels que les hérésies qui étaient dans l'Église, nous avons besoin de combattre. Mais de combattre au travers de la parole de Dieu et de la communion avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. C'est là où notre combat principal se trouve. Alors pour ceux qui se diraient, bon, je n'ai pas besoin d'être aujourd'hui avec l'Église, je vais écouter sur Internet ou je ne sais pas où, en disant attention, là tu es en train de t'illusionner toi-même. Tu es en train quelque part de te couillonner toi-même. Parce qu'au début de l'Église, il n'y avait pas tout ça. La Bible met en évidence en Actes chapitre 2 que tous les jours, ils étaient assidus au temple. On n'est même pas tous les jours. On n'est même pas tous les jours, on est peut-être 2 fois par semaine. Si on regarde en cumul en semaine, on passe à peine peut-être 3 heures de temps ensemble. Ce n'est pas beaucoup. D'accord? Mais ils étaient chaque jour assidus au temple. Et nous voyons le combat qu'ils livraient chaque jour ensemble, dans la prière, au travers de la parole de Dieu, au travers de la communion fraternelle. Ces réalités-là, elles sont la base, elles sont le fondement. Et c'est ce sur quoi nous sommes appelés à nous attacher. Pas à nous détacher, mais à nous attacher. Même si la technologie aujourd'hui est arrivée à nos portes. Mais attention à ne pas nous laisser séduire. Parce que c'est aussi une séduction. C'est facile. C'est filmé, on peut rester à la maison, le frère David va l'envoyer plus tard. Et on saura tout, on verra tout. On entendra le pasteur prêcher. Mais ça, attention. Ne nous laissons pas séduire. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous vivons ensemble et que nous partageons ensemble, physiquement. J'aime bien souvent dire que moi-même, je bénis l'Église parce que pourquoi? Si je suis ce que je suis aujourd'hui, eh bien l'Église y a contribué. Même si on prend tape des têtes, on prend... Mais en même temps, ça m'a permis de pouvoir dire qu'il va falloir que je me maîtrise. Il va falloir que je me mords la langue pour ne pas répondre n'importe comment, pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça a contribué à mon perfectionnement. Et je suis encore en chemin pour apprendre, n'est-ce pas? Donc si je n'étais pas là pour apprendre, qu'est-ce que j'aurais appris? Et où est-ce que je serais exactement? Je ne sais pas. Mais le Seigneur a tracé mon chemin, comme il trace le chemin de chacun de vous. Et nous avons besoin de rester sur ce chemin qu'il nous a placé et ne pas nous en détourner. Même si on entendrait de bons ronflements, des bons ronronnements, des bons chuchotements qui caressent les oreilles. Attention, attention. Faisons attention. Le danger, elle est là. Hein. Elle est là et elle est séduisante.
sur le fait de se laisser aller. Je dis, ça va, ça m'arrange. Ça ne me dérange pas. Ouais, voilà, ça va dans mon intérêt, ça va dans mon avantage. Et on se laisse aller. Et c'est comme ça que tout commence. On se laisse aller. Ressaisissons-nous. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Face aux hérésies, dans l'Église, le Seigneur nous rappelle à le combattre avec l'arme de la parole. D'où l'importance que cette parole soit prêchée, que cette parole soit enseignée, que cette parole soit étudiée avec soin, que nous soyons à l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ensuite, il est important que cette parole soit appliquée dans notre vie. Nous avons besoin que la parole prenne vie en nous. C'est par ce moyen que, par la suite, nous impacterons le monde et que nous impacterons et influencerons ceux qui seront autour de nous. Il est important de comprendre que ce que Jean veut mettre en évidence, c'est que nous sortions, je dirais, de notre... Il y a un thème qu'on emploie pour parler de nos prétentions. Regardez les versets 6, 7 et 8. Si, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion, si nous marchons dans la lumière, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si. C'est facile, hein? Lorsqu'on parle de ça, on parle de si. On parle bien sûr de ce qui constitue quelque part une illusion ou l'idée que nous nous faisons d'une chose. Au lieu de rester sur le concret, sur la réalité. C'est une manière aussi, parfois, nous nous regardons comme ça. Hein? Lorsqu'une personne dit si, qu'est-ce que ça renvoie? Si je suis dans la lumière. Mais c'est ce que Paul veut mettre en évidence. Il veut que nous puissions nous questionner sur nous-mêmes. Il parle pour nous pour dire, si nous sommes en communion, si nous sommes dans la lumière, si nous n'avons pas de péché. Mais quelque part, c'est comme s'il nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. À voir si, justement, ce qu'il mentionne, ce n'est pas notre cas. Autrement dit, il met en évidence que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais est-ce que nous sommes vraiment en communion avec lui? Lorsque nous savons que la communion est dans le Père et dans le Fils, mais la communion aussi est entre frères et sœurs. Et que nous croyons, nous faisons des illusions que nous sommes en communion avec le Seigneur, alors nous n'avons pas de communion avec les frères et sœurs. Jean nous amène à cette réflexion. Est-ce que réellement nous sommes en communion les uns avec les autres? Et cela définirait bien sûr que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Si nous marchons dans la lumière, oui, comme je l'ai dit, on est chrétien, on est baptisé, on est converti, on est tout. Donc pour nous, tout va bien. On ne fait plus d'efforts. Mais détrompons-nous, frères et sœurs. Nous avons vu entre notre naissance en tant que chrétiens et là où le Seigneur nous attend, il y a un long chemin. Ça veut dire qu'il y a des efforts à produire. Et nous ne pouvons pas tout simplement dire que tout va bien dans ma vie. Le péché, elle est là, et elle nous rappelle d'ailleurs bien souvent qu'elle est là. Et ça me rappelle encore une histoire. On raconte que Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez ce prédicateur du XVIe, XVIIe siècle, Spurgeon rencontra un jour un chrétien qui prétendait être sans péché. Et intrigué par cette prétention, il l'invita à dîner. Et après l'avoir écouté bien attentivement, Spurgeon prit un verre d'eau et le lança à son visage. Bien sûr, cela le vexa, n'est-ce pas? On peut le comprendre. Cela le vexa au point même que cela le poussa à réagir de manière très violente.
Et il reprocha bien sûr au prédicateur son manque de courtoisie. À quoi Spurgeon répondra, « Ah, vous voyez, le vieil homme en vous n'est pas mort. Il était simplement endormi. Et il n'a suffi qu'un verre d'eau pour le réveiller. » Parfois, les petites choses, ou les choses sans importance qui nous arrivent dans la vie, mettent en évidence notre situation, notre position, notre caractère, bref, mais aussi révèlent nos faiblesses. Et Spurgeon, il met tout simplement qu'un petit verre d'eau a réveillé le péché qui est en toi parce que tu as réagi de manière violente. Dieu aime bien souvent nous taquiner et nous amener face à nos faiblesses. L'objectif pour nous, c'est de reconnaître ces faiblesses. Mais parfois, nous voulons croire que c'est rien. C'est rien. Ça ne va pas impacter ma vie chrétienne, ça va pas. Mais oui, ça va impacter. Si nous reconnaissons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, ça veut dire que si le moindre péché impactait la lumière qui est Dieu, toute sa parole sera remise en question, sans distinction. Mais s'il dit qu'en lui, il n'y a point, ça veut dire qu'il est parfait en tout point. Dieu attend à ce que tu sois parfait, point. Dieu attend à ce que je sois parfait. Et c'est ça qui doit être mon leitmotiv. C'est ça qui doit m'interpeller chaque matin quand je me réveille. Dieu m'attend ou attend à ce que je sois parfait, comme lui-même il l'est. Bien sûr, je ne le suis pas. Vous le croyez bien. Mais ça arrête pour moi, la responsabilité qui doit être le mien pour faire en sorte que cette réalité auquel Dieu attend de moi, elle puisse être une réalité concrètement. Ce ne sera peut-être pas dans cette vie. C'est clair que ce sera dans l'éternité. Mais Dieu s'attend à ce que chaque jour, je marche de perfectionnement en perfectionnement. Les hérésies ont impacté l'Église et impacteront encore l'Église. Les faux enseignements, des personnes qui viendront et qui croiront qu'ils possèdent la vérité. Notre première responsabilité, c'est déjà de nous former à la parole de Dieu, premièrement. D'être affermis dans la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas affermis, qui fermera la bouche de celui qui viendra prêcher des hérésies ici? Qui se lèvera pour dire ça, ce n'est pas la parole de Dieu? Voici ce que la parole de Dieu dit. Qui sera même de pouvoir se lever pour le dire? Bien sûr, c'est la responsabilité du pasteur et des anciens. Mais les pasteurs et les anciens ne sont pas avec vous tous les jours. D'accord? Et si vous êtes chez vous, ne m'appelez pas, peut-être je serai ailleurs. Je ne serai pas disponible. Mais je vais dire tout simplement, il est important, il est de la responsabilité de chacun de vous d'assumer votre part de responsabilité. De faire en sorte que la parole de Dieu soit pleinement implantée dans chacun de vous. Que vous soyez à même de pouvoir vous défendre contre toute personne qui demande raison de l'espérance qui est en vous. Il est important de le faire. Parce qu'aujourd'hui encore, le danger, elle est encore là. Elle est encore même plus subtile. Parce qu'on ne la verra pas venir. Mais l'apôtre Jean nous dit qu'elle est déjà là. Son influence s'exerce déjà. Faudrait-il que nous soyons attentifs et au pied du Seigneur pour que nous en soyons vraiment conscients et pouvoir se lever d'un seul homme. Je vais m'arrêter là, l'heure est arrivée pour dire une chose. Notre combat, elle est en cours. Notre combat, elle est en cours. Elle n'est pas finie. Elle est en cours. Alors, s'il y a de ceux qui ont déjà retiré la glacière, le parasol et le boisson glacée, rangez-le. Et ensemble, avançons. Même pour l'Église aujourd'hui, même pour l'Église de Sainte-Anne, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de défis à relever.
Nous ne sommes, je dirais, quelque part qu'au début de l'année. Et ce qui reste à faire est encore devant nous. Et comme je le disais au conseil, je le disais aux anciens, les pasteurs ne peuvent pas y arriver tout seuls. Hein. Les anciens n'y arriveront pas tout seuls. Le conseil presbytéral n'y arrivera pas tout seul. Et si nous dispersons, nous n'y arriverons pas non plus. C'est ensemble que nous ferons à même de pouvoir faire face aux dangers qui sont déjà là. Et qui s'attendent et qui s'appuient quelque part sur notre relâchement. Tout va bien, on se sent bien. Il y a un pasteur, il y a un ancien, tout va bien, l'église, voilà. Non, même si nous bien, ne nous laissons pas, je dirais, endormir. Regardons la réalité telle que Dieu veut nous le montrer. Et si nous le regardons tel que Dieu veut nous le montrer, nous verrons beaucoup de choses. Et cela va sûrement, peut-être quelque part, vous attrister. Ça va sûrement nous faire tomber de nos illusions. Mais je vais dire qu'il est important pour autant d'être conscient que la réalité n'est pas ce que nous croyons, mais elle est ce que Dieu veut que nous voyions. Parce que c'est là où le combat se définit. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à nous tenir debout, nous allons prier. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et nous te donnons gloire. Merci pour ta parole, merci pour l'exhortation que tu nous adresses, merci pour l'encouragement que tu nous adresses, merci aussi parce que tu veux notre bien. Sachant que Christ est mort, il est ressuscité. Sachant que Christ nous a donné la vie et la vie éternelle et nous l'a donnée en abondance. Tu nous as donné la responsabilité d'entretenir cette vie. De faire en sorte que cette vie puisse être riche, puisse être abondante, puisse être glorieuse. Que cette vie puisse te refléter. Pour cela, tu te définis toi-même comme étant lumière et tu nous rappelles qu'en toi, il n'y a pas de ténèbres. Merci parce que le défi que tu mets devant nous, c'est que nous puissions non pas nous regarder nous, mais te regarder toi. Et nous définir notre marche par rapport à toi seul. Merci parce que tout cet objectif, tout ce que tu fais, a pour but de nous préparer. À nous préparer maintenant face aux dangers qui nous guettent, mais nous préparer aussi pour l'éternité. Seigneur, donne-nous de pouvoir rester pleinement dans l'objectif que tu t'es fixé pour nous. Donne-nous chaque jour de prendre à cœur, de relever les défis dans lesquels tu nous attends. Merci parce que nous avons l'assurance de ta présence, que tu ne nous l'as pas laissé seuls et que nous savons qu'en comptant sur toi, nous pouvons relever les défis. Aussi difficiles qu'elles puissent être. C'est seulement en nous confiant en toi, en nous attachant à toi, et surtout en nous scellons par ta parole et par ton Saint-Esprit, que nous pouvons dire que la victoire est gagnée. Alors merci encore, parce que qui pourrait dire encore aujourd'hui, étant en plein combat, qu'il a l'assurance de la victoire. Il n'y a que toi qui peux susciter cela. Et même si le combat est difficile, mais ce combat elle est livré dans la joie, dans la détermination, avec zèle. Parce que lorsque nous savons que nous possédons quelque chose, même si nous ne l'avons pas, tu appelles ça la foi. Le fait que nous possédons ce que nous n'avons pas encore, mais nous croyons que nous l'avons déjà et qu'elle s'accomplira. Alors que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Oui, donne gloire à ton nom. En Jésus, je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.